Anne-Catherine, je suis chez moi, je t'appelle mon fixe. Non, je suis pas tout seul, Olivia est à côté, elle couche Victor. Dis-moi, tu tiens vraiment à ce que je parle ce soir? Ah non, je te dis ça parce que j'aurais pu attendre ce week-end, ça m'aurait laissé plus de temps pour lui expliquer. Lui expliquer quoi? Bah lui expliquer, amorcer l'idée en douceur. Attends, je vais pas y asséner en une phrase que c'est fini. Non, Anne-Catherine, je te le dis, je te le redis, attends-toi à une guerre. Ah oui, une guerre, c'est quand on n'est pas d'accord. Oui, voilà, une guerre. Ouais. Mais oui, je t'aime, je t'adore, tu m'excites. Mais il y aura une guerre. Hein? Non, je dis que le suicide pourrait dans certains cas être une forme de courage. Mais dans votre situation, ce serait un acte de pure lâcheté. Très bien. Au revoir, madame. Qu'est-ce qui veut se suicider? Une patiente. Elle t'a fait de chez nous. Non, c'est moi qui l'appelais. Je croyais que la règle était de ne pas amener de boulot à la maison. Enfin, la règle ne s'applique pas aux situations extrêmes, elle veut mourir. Ah, c'est parce qu'il a son Et là, tu n'as pas sommeil, il est 8h24, pourquoi tu l'as couché si tôt? Mais t'as pas eu mon message sur ton portable? Le portable est en charge. Nous serons 5 à dîner. 5. On regarde la table. Ah ouais. Parce que j'avais certaines choses à te dire. À quel sujet? Plusieurs sujets. Et t'as invité qui? Sam, Richard et Aurélie. Ouais, tu pouvais pas me prévenir. Mais mon amour, je viens de te dire que je t'avais laissé un message sur ton portable. Et d'abord, je suis poli avec toi, d'accord? Alors reste poli. Et de deux, pourquoi tu m'as pas appelé au cabinet? Enfin, c'est vrai, ça, j'étais au cabinet tout l'après-midi, là. J'ai appelé au cabinet, seulement j'ai eu ton idiote de secrétaire qui m'a répondu avec sa voix qu'on a envie de lui foutre des claques, que tu étais en séance et qu'il ne fallait pas te déranger. T'avais qu'à lui laisser un message, je l'aurais répercuté. Moi, je la paye pour ça. Je n'arrive pas à dialoguer avec elle. Dialoguer? Non, il fallait pas dialoguer, tu lui dis juste ce soir, on sera 5, voilà, c'est tout, c'est pas dialoguer, ça. Victor, dodo, c'est la nuit maintenant, il y en a marre, ouais. Il y a quelque chose qui m'a contrarié. Non, tout va très très bien, tout va très bien, tout va très très bien. 2 minutes, j'arrive. Je t'ai ramené une baguette dans ce bureau, mais pour 5, ça va faire plus. C'est pas la peine, j'avais tout prévu. On va plus qu'à mettre les pieds sur la table. Il va se terminer. Sam, Richard et Aurélie. Oui, Sam, Richard et Aurélie. oui. C'est équitable. Sam et Richard sont tes amis, Aurélie c'est ma copine. T'avoueras quand même que c'est un attelage un peu particulier, quoi. Pourquoi? Richard travaille dans la pub, Sam il vend des sous-vêtements au printemps et Aurélie elle travaille au Resto du Cœur. Il est où le point commun? Il n'est pas professionnel le point commun. Il dit quoi là? Écoute, Aurélie ne connaît ni Sam ni Richard, ils sont célibataires tous les trois. Si on les fait se rencontrer, ça peut peut-être aboutir à quelque chose. Tu veux les marier? Les marier, peut-être pas, quoique. Mais enfin, arithmétiquement, en invitant 2 hommes célibataires, ça double les chances d'Aurélie. Arithmétiquement, parler là. T'as une de ces manies de vouloir voir les gens en couple, là. Comme si le couple c'était la réponse universelle, la panacée à tous les emmerdements. Les 2 tiers de mes patients sont mariés et vivent un enfer. C'est à la preuve que la vie de couple ne résout rien. Aurélie, la réussite, c'est pas forcément trouver quelqu'un à tout prix. Il y a des gens seuls qui sont parfaitement équilibrés. Et des couples, mais alors, qui se font chier. Ah, parce que c'est comme ça que tu vois les choses? Eh bien, je les vois comme ça parce qu'elles sont comme ça. Bah, je suis désolée, Aurélie, elle cherche. Elle te l'a dit. Bah, bien sûr qu'elle me l'a dit, j'ai pas dit dans le marc de café. Elle le crie sur tous les toits, elle en crève d'être seule. Et donc, t'as pensé à Sam et Richard. Bah, ils sont seuls eux aussi. Enfin, ils en crèvent pas, eux. Mais qu'est-ce que t'en sais? Bon, alors écoute, je vais te confier un scoop, là. Un scoop que tu vas garder pour toi parce que c'est totalement secret. Sam ne risque pas, mais alors pas du tout, d'être intéressé par Aurélie. Bah, elle est mignonne pourtant. Observation hors sujet. Observation sur sujet, qu'est-ce que ça veut dire? Observation hors sujet. Quoi? Sam? Eh ouais, Sam! Sam, c'est pas possible, il a une copine pendant au moins 3 ans. 4 ans! Et c'est justement à cause de ça qu'ils se sont séparés. Bi? Bi, mais non, bi, ça n'existe pas, ça veut rien dire, bi. Ça fait chic de dire qu'on est bi. Bi, c'est une transition. On est soit l'un, soit l'autre. Et Richard, lui, est homo, mais à 100%. Bah, pourquoi il dit rien? Bah, je sais pas, parce qu'il a peur de choquer ses parents, sa famille. Bon, bah, Richard, lui, il ne faut quand même pas dire qu'il devrait faire les hommes, les femmes, il les aime, lui.
La réponse est dans ta question. Les femmes, pas une, plusieurs. Mais si Richard avait voulu se maquer, mais ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Il est blindé, il a une belle gueule, et je suis même certain qu'Aurélie aurait été intéressée. Ah, Et lui, il ne voudra pas. mais pourquoi? Vu sa situation, il peut espérer à plus jeune. Aurélie a 40 ans, il en a 44. Non, Aurélie a 42 et lui 46. Bah, ça fait toujours 4 ans d'écart. Mais ça fait 4 ans d'écart, mais c'est pas la même chose. Les années comptent pas pareil pour les hommes et les femmes. Richard, avec ce qu'il gagne, peut taper dans les 25-26. C'est d'ailleurs ce qu'il prend en général. Non mais tu t'écoutes parler, on dirait que t'annonces un tarif, c'est effrayant ce langage. Enfin Aurélie c'est autre chose que ces nanas mi-putes mi-mannequins qui ramènent de boîte et qui larguent le lendemain. Alors écoute, je connais bien Richard, il préfère les personnes mi-pute, mi-mannequin, comme tu dis si délicatement, qu'une femme qui cherche à tout prix à se caser. Ah bah c'est gentil pour Aurélie, ce que tu viens de dire. Mais la vérité n'est pas toujours gentille, Olivia. Et tu leur as dit que tu les invitais pour ton compte? Bien sûr que non. Tu leur as dit quoi? Je leur ai dit que je les invitais pour fêter l'anniversaire de notre rencontre. On s'est rencontrés à 4 avril, nous. Bah, t'as déjà oublié? Non, je te dis oui, on s'est rencontrés un 4 avril, oui. Ah bah non, t'as rien qu'un menteur. On s'est pas rencontrés le 4 avril, mais le 28 mai. Ah eux, je leur ai dit que c'était le 4 avril, mais enfin toi, t'auras quand même plus de souvenir que c'était le 28 mai. Ouais, toi, tu joues. Bah quoi? Non mais attends, j'ai toujours eu du mal avec les dates, moi. Ton anniversaire, la Saint-Valentin, les invités de parents, celui de Ah, Victor. parce que c'est pas important. Mais si, c'est important. Mais tu vois, ce soir, j'aurais aimé... T'aurais aimé? Qu'on parle, qu'on discute. Ben voilà. Eh non. Bah, tu lui donnes son couteau maintenant. Ouais, je vais faire un toutou, c'est le... Tu lui chantes sa chanson. La chanson. Bah, sa chanson. Une chanson douce que me chantait ma maman. Non, c'est bon, c'est vraiment casse-bonbon aussi, cette chanson. Hey Olivia, Ah, Sam. tu es très en beauté ce soir. Je sais pas si tu as minci ou grossi, mais ça te va très bien. En plus, dans cette robe, waouh, on serait seuls tous les deux, je répondrais pas de moi. Tiens, d'abord une bouteille. Ah, Château Je Mustère. t'avouerai que non, que je ne connais pas. Ils ont peut-être mis du fromage dedans. Ah, 4,95 €, t'as laissé l'étiquette. Oh, pardon. C'est pas grave. Oui, Simon. Dans la chambre, il couche Victor. Oh, Victor, je peux les Ah voir. bah non, pour le voir, c'est l'après-midi. Je peux pas y aller 2 minutes. Ah bah non, cette heure-ci, il dort, il va s'agiter si je te vois. Bon, ça se passe bien? Ça va? Il grandit bien? Pourquoi il grandirait pas bien? Le fait qu'il soit pas vraiment Pas vraiment. un peu Un peu... délocalisé, disons. Délocalisé, je ne vois pas ce que tu veux dire, Sam. Vietnamien. Victor n'est pas vietnamien, il est français. D'accord, toujours sur les mots. Il est né à Hanoï. Oui, il est né à Hanoï, mais il a un passeport français. Il est français comme toi et moi. Excuse-moi, je m'exprime mal. Je veux dire, il est d'une autre culture. Non, sa culture, c'est la nôtre. Quand on l'a ramené du Vietnam, il avait 11 mois. À 11 mois, on n'est rien du tout. Aujourd'hui, il a presque 3 ans, 34 mois exactement. Donc si tu comptes bien, il a plus vécu en France qu'à Hanoï, donc sa culture est française. Et quand il parle, il n'a pas un petit accent. C'est complètement con ce que tu dis là, Sam. Enfin, comment veux-tu reconnaître un accent, un enfant de 3 ans? J'étais vexé. C'est pas du tout le but. Moi, je trouve ça formidable ce que vous faites. C'est vrai, c'est idiot là, de s'emmerder à faire des enfants alors qu'il y en a déjà des millions qui attendent dans des orphelinats sordides de trouver une hypothétique famille qui daigne les adopter. Donc vraiment, je vous admire. Oh, mais ne nous admire pas, Sam. Enfin, si on était jusqu'au Vietnam, c'est parce que j'ai un problème aux ovaires. Tu poses bien qu'on ne serait pas allé jusque là-bas. On peut pas ça par exotisme. Bon, allez, embrasse-moi pour montrer que tu m'en veux pas. Bah dis donc, te gêne pas, toi tu profites que j'ai de tourner pour te taper ma femme. Quel dragueur ce mec, il fait faut tout, toi. Ah, si t'étais pas là, je te la pique est grave, hein. Ouais. Alors je surveille de plus près tous les deux. Casanova. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve ta femme de plus en plus belle. Je sais pas si c'est la maternité, mais... La maternité? Quelle maternité? Bah oui, une mère. Il n'est pas sorti de ton ventre, d'accord, mais c'est une mère. Oui, une mère. Ah. Est-ce que je peux aller aux toilettes me laver les mains? Oui. Alors, si t'as besoin d'appuyer sur la chasse d'eau, t'appuies fort sur le bitonio, parce que ça déconne un peu. On attend le plombier, mais on sait pas quand. Pourquoi tu m'as pas dit que ça m'était homosexuel? J'aurais trouvé quelqu'un d'autre.
Moi, je t'ai rien dit, moi. Avec lui, un jeu normal. S'il en parle pas, c'est qu'il veut pas que ça se sache. On va concentrer nos efforts sur Richard Legris. Ah non, 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 tu concentres rien du tout, tu laisses faire. S'il se passe rien, tu bouges pas. Moi, j'ai pas envie que Richard nous accuse de l'avoir tiède dans les guet-apens, quoi. Bon, bah, je fais ça pour rendre service, c'est pas un guet-apens. Non, mais arrête, Olivia, avec cet altruisme étouffant, là. Ils sont majeurs, t'as pas géré leur vie sentimentale. T'as déjà suffisamment à faire avec la nôtre, quoi. Avec un autre. Bah oui, si quelqu'un m'avait dit tu dois aller avec cette fille très seule, tu dois faire ta vie avec, mais j'aurais fui. quoi. T'aurais fui? Bah, il y a un côté déstockage massif avant fermeture, quoi. Ah oui, on se met pas en couple par générosité. Un homme, ce qui le motive, c'est qu'une femme pas tout à fait faite pour lui, tu vois. Il faut qu'il y ait un côté inaccessible. S'il n'y a pas de transgression, il n'y va pas. Et avec moi, il y avait une transgression? Plutôt oui, t'étais pas forcément seul au moment des faits. Ouf, tu parles, j'étais avec ce nul de Vincent, que de toute façon, j'aurais pas épousé, bien trop instable, immature et sans situation. Dans situation. Oh, il grattait sa guitare devant les films de cinéma, au théâtre, même. Il avait même pas de quoi se payer un café. Jamais j'aurais terminé avec lui. Autrement dit, c'est mon argent qui a fait la différence. quoi. Pas Ouais. C'est intéressant ce que tu viens de dire là. Tu sais que ça pourrait être retenu contre toi, ça. mais de quoi tu parles? Waouh! Hey! Oh, Aurélie! Attends, n'oublie pas que tu t'habilles comme ça pour aller au travail quand même. Ah non, ça c'est ma tenue de soirée. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ah ouais. T'es très très belle! Merci. Non! J'ai apporté un petit quelque chose pour Victor. Oh, c'était pas la peine. Ah, c'est gentil, mais Victor il va sur ses 3 ans quand même. Ah non, mais c'est histoire de voir quel coup. En ce moment, je suis un peu comme ça. En fait, il va bien. Un amour. Et il parle. Il baragouine. Et il ressemble à qui? La personne. Oh bah oui, c'est quoi, je suis bête, j'avais complètement oublié. Tu me sers un petit verre? Ah oui, oui, je m'en occupe. Ah, c'est Ah. chaud. Ta façon de tout à l'heure, peut-être. Ouais. Mais ça va. Tant mieux. Alors, comme ça, c'est votre anniversaire. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 8 ans. Ah ouais, quand même. À ce qui paraît, une fois qu'on a passé le cap des 7 ans, il n'y a plus rien à craindre. Non! Non, Aurélie! Le cap des 7 ans, c'est une magazine débile qui s'adresse à des femmes débiles. Faut arrêter de relier ce genre de conneries. Il n'y a ni cap, ni cycle, ni rien du tout. 5 ans, 10 ans, 15 ans, on peut rompre quand on veut. Oh mais merde, c'est pas la première fois qu'on me la sort celle-là. Parce qu'il a aujourd'hui, il est énervé. Non. Bon, sinon, pas de nouveau fiancé. Alors celui-là, je sais pas ce qu'il fabrique, mais le jour où je le trouve, la première chose que je vais faire, c'est de lui mettre ma main dans la gueule. Ah bon? Et pourquoi? Bah parce que je cherche et je le trouve pas. Facebook, Tinder, Insta, rien. J'en suis à me demander s'il faudrait pas que je m'adresse à Interpol. Ça fait quand même 2 ans que j'ai pas... Que t'as pas quoi? Oh, Simon. Bah écoute, Ça fait 2 ans que je me suis pas fait sauter autant dire les choses, qu'un homme n'a pas mis ses mains là. Ah, je suis comme une droguée en manque. J'ai envie qu'un homme me chope, me déchire, me retourne dans tous les sens et qu'il me pulvérise. Oh putain, j'en peux plus. au fait, tu connais ça? Bonsoir. Bonsoir. Aurélie, Samuel. Sam. ça fait quoi de te connaître sur quelqu'un qu'on vient à peine de rencontrer? C'est peut-être moi le plus gêné des deux. On a qu'à dire qu'on a brisé la glace. À propos de glace, on traque. C'est si tragique que ça d'être célibataire? Ah bah vous l'êtes pas, vous? Si. Oh bah, je sais pas comment vous faites, mais alors moi, c'est mon problème numéro 1. J'ai eu que des histoires avec des types pas possibles. Ah non, mais entre ceux qui rappellent pas, ceux qui passent leur temps à picoter et ceux qui sont mariés, le dernier en date, on s'est connus lors d'une manif. Oui, parce que je travaillais au Resto du Cœur. Tu milites? Ah non, mais je suis pas bénévole, je suis permanente. Mais quand il y a une manif, je suis obligée d'y aller pour grossir les rangs. Alors lui, il travaillait à Pomme Battue, donc pléthore de points communs par le monde associatif, politique, bref, ça sent bon. Il me file son numéro de téléphone et là, le lendemain, bah, je l'appelle. Et là, je tombe sur une femme avec un accent africain. Il vivait avec une africaine. Ah non, pas du tout. Il m'avait filé un faux numéro, c'est pas l'autruche. Ah bah j'ai eu vrai et quelques temps après, rien à voir. Je voudrais pas dire qu'il faudrait tous les exécuter sur la place publique. Oh, peut-être ces images. Oui. Ah non, mais attention, toi Simon, t'es un mec fiable. Avec Olivia, c'est à la vie, à la mort. Et encore, je vous parle pas des autres cas, les bizarres. C'est quoi les bizarres? Sébastien, par exemple.
le fameux Seb. Alors lui, il avait tout. Super job, beau, charmant, fou d'opéra. On se voyait presque tous les jours. 3 semaines, 1 mois, mais rien. Alors j'attendais. Finalement, je me dis, il faut que je prenne les choses en main. Le mec, il est à l'aise, mais il est un peu timide. Alors, je prends les choses en main, je l'habite chez moi, je travaille les lumières, coiffure, épilation pour une toute douce. Et là, je l'entraîne dans ma chambre, et tétanisé, hein. Il me dit Aurélie, je crois qu'on s'est pas compris. Je suis gay. Et alors? Et alors? Monsieur était gay, il voulait juste mon amitié. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute, moi, d'un gay? Oh bah non, mais s'il est pédé se mettre à chasser comme les hétéros, bah moi je démissionne. On va peut-être dire qu'on pour un petit verre là. Hein? Ouais, et en plus, les homosexuels, c'est quand même des gens très sourds et ils sont de plus en plus nombreux. On va faire du bien. D'ailleurs, étant mes parents, quand il y en avait un quelque part, bah, c'était un peu un événement, une curiosité touristique. Mais maintenant qu'ils sont devenus plus forts, bon, attention, je dis ça, ne me faites pas dire que je l'ai pas dit, je trouve ça très bien. Eh ben, il n'empêche qu'ils sont partout et il leur faut toute une meilleure amie. Eh ben, moi, je suis désolée, j'ai plus de 40 balais, j'ai pas de temps à perdre et puis je suis ni Marlène Dietrich ni Dalida. Ah bah, c'est qui? Un ami à nous, Richard. Heureusement qu'il arrive que maintenant, s'il m'avait entendu. Oh, je te rassure, Richard n'est pas homosexuel. Ah bah, ça tombe bien parce que je peux pas les saquer. Richard! Salut! Olivia! Ah oui, je sais, c'était pas prévu. Je vous présente Madison. Alors là, tu as Sam, Simon, Olivia et... Pardon, je connais pas. Aurélie! Ah, et ça, c'est pour Victor! Ah! Son premier four à micro-ondes. Oh, mais il est con! C'est un ordinateur! Enfin, Richard, je te rappelle que le petit n'a pas 3 ans. Hein. C'est un kit d'ordinateur, c'est pour un enfant à partir de 5 ans. Ah bah, c'est bien ce que je dis, encore 2 ans à attendre. Au contraire, ça va accélérer son processus mental. Voulant faire un winner ou un assisté. La réussite, c'est maintenant qu'elle se joue. Ouais, en attendant, il y aura le hochet d'Aurélie. Madison est ta fiancée. Pas du tout, non? Une amie. Non plus. C'est qui? Ma femme. La femme? J'ai épousé Madison il y a 15 jours à Las Vegas. Mariage express. Tiens, montre-leur la bague. Ah. J'adore la tête des gens quand je leur raconte. Et pardon pour les faire part, hein, mais ce genre de truc, si on se décide pas vite, on le fait jamais. On était à New York, et ensuite on a voulu bouger un petit peu. Nevada, Las Vegas, mariage, et hop, on évite les conneries, le côté chiant, les cérémonies, tout ce qui va avec. Great. Pleased to meet you. Do you speak French or just a little bit? Je suis française. Bon, en plein dans le mire. Enfin, on va passer une super soirée. Vous pouvez pas savoir. Sit down. Bon, vous faites quoi dans la vie, Madison? Je suis dans un cours de théâtre, j'espère devenir comédienne. C'est des jeunes comédiens. Vous avez joué dans quoi? Des petits trucs pas payés. Payé ou pas, peu importe. C'est des films, des courts-métrages de fiction. Il y en a un qui a été présenté l'an dernier au Festival de Cannes. Ah, quand même. Eh ouais. Non, Cagneux, au festival de Cagneux-sur-Mer. C'est pas tout à fait pareil. C'est la première édition, c'est normal que ce soit pas encore très couvert par la presse. Ouais. Et si je peux me permettre une petite question idiote, comment vous êtes rencontrés? Parce que moi je cherche vraiment mon mode d'emploi, alors j'admire les gens qui trouvent pompe à leur thé. Ça s'est fait comment vous? Par le boulot, une pub. On cherchait une fille pour un 30 secondes sur un gel intime. Alors plutôt que de donner un nom classique, polonaise ou ukrainienne, j'ai proposé qu'on engage une actrice, une vraie, si possible française. Bon, même si c'est pour un rôle muet. C'est pas tout à fait un rôle. Hein. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Être nu dans une salle de bain en se moussant le ventre avec un gant de toilette et un sourire BA. Ah oui, on l'a vu à la télé l'autre jour. C'était vous? Tu veux me tutoyer? Original comme c'est un autre film. C'est toi qui l'as fondu? Eh, c'est pour un gel intime, on va pas filmer, c'est son défaut. Bon, en tant que responsable de l'agence, j'étais sur le tournage pour driver le réel. Madison et moi, gros flash. Ensuite, au lieu de lui proposer le sempiternel dîner dans le dernier resto parisien à la mode, je lui ai proposé New York. Oh la chance, t'as vraiment du cul toi! Je connais déjà New York, hein. Mes parents ont un appartement qui donne sur Central Park. Ah ouais, donc financièrement ça va très bien quoi. C'est mon père qui va très bien.
Et qu'est-ce qu'il fait? Banquier. Ah. Banquier, quelqu'un a une banque à lui? Ah ouais, il est pas derrière le guichet. Hein. Ah mais vous êtes riche alors? Comme comédienne, pas vraiment. Je suis riche par ricochet. Eh, ça c'est drôle parce que moi je suis pauvre par ricochet. Ce que tu racontes, Aurélie, t'es pas pauvre. Ah mais je suis désolée Simon. Quand tu vis seul dans une ville comme Paris, avec un salaire de secrétaire, je suis désolée, mais vu le prix du café au comptoir et mon loyer, je peux te dire que l'eau et lui, ça se mélange pas vraiment pas. Hein. C'est comment déjà ton prénom? Aurélie, Je comprends pas du tout ce que tu dis, Aurélie. L'eau, l'huile, le café. bah, je dis qu'un riche épousera toujours une riche. Vous n'êtes pas un exemple de mixité sociale. Toi tu gagnes bien ta vie, elle a son père qui est banquier, bref, le pognon avec le pognon, les pauvres avec les pauvres, et puis bah les vaches elles seront bien gardées. Hein. Non mais attends, c'est un hasard absolu. J'aurais pu être star de rock et elle contrôleuse de la RATP. Non. Moi je crois plus au feeling qu'à la sociologie. Tu fais quoi toi par exemple? Je suis au resto du cœur. Ah oui carrément, mais c'est horrible. Ah non mais c'est mon travail. Je bouffe pas là-bas, c'est hyper dégueulasse en plus. Non, je fais un peu de saisie informatique, de la compta quoi. Bénévole? Ah non, salarié. Hein. C'est très beau ce que tu fais, Aurélie. 100 fois plus utile qu'abrutir les foules avec de la pub. Ouais, mais bon, je suis calfeutrée dans les bureaux, je suis même pas au contact. Oui, mais tu nourris ceux qui ont faim. Et à ce moment-là, toi qui vends des caleçons, tu couvres ceux qui sont nus. Tu vends des caleçons? Travaille au printemps. Rayon slip, Marcel et pyjama. J'ai fait 4 ans de droit, je te signale, Charles. Verras si la société est mal faite. Non mais attends Sam, personne n'a dit que t'étais un con. Est-ce que tu crois que la pub c'est mieux? Ah, c'est vrai que lorsqu'on prend les gens pour des cons, il faut pas en être un. Encore que, ça se discute. Mais commencez pas tous les deux, ils adorent ce chamaillot et en chamaillot, mais en Je vais vérité. faire plaisir à ceux qui pensent que je prends les gens pour des cons. J'ai démissionné. Ah bon? Et tu vas faire quoi? Je me lance dans la création d'un site internet. Ah non mais ça marche toujours, tu vas te faire un blé monstre. On n'en sait rien. C'est le saut dans le grand vide. Le marché est complètement saturé. Non, la difficulté, c'est de trouver des problématiques qui n'ont pas encore été exploitées. Et t'en as trouvé? Mais moi, Tu veux savoir? j'ai envie. Allez, je vous dis. C'est en partenariat avec l'Épiscopat. Un service de confession en ligne. Eh oui, parce que l'Église s'est aperçue qu'il y avait de moins en moins de catholiques qui se confessaient. Par timidité, par paresse, pour un tas de raisons. L'idée, c'est déringardiser la foi et remettre le péché au bout du jour. Donc j'ai rassemblé une équipe d'évêques et d'informaticiens qui ont créé ensemble un logiciel qui permet l'absolution la plus adéquate à chaque confession. Tu penses que ça va. Bah, franchement, je te le dis comme ça, là. J'y vais pas avec ma bite et mon couteau. On a fait une étude marketing très poussée, il y a un marché à prendre. Ouais. Bon, évidemment, c'est pas toi qui fais de la psychanalyse que je vais convaincre. On n'arrête pas le progrès. Et c'est pourquoi la messe sur téléphone portable? Tu sais, Sam, quand ils ont créé le jour du Seigneur, retransmis en direct dans tous les foyers de France, eh ben, il y avait des cons comme toi qui régalaient. En réalité, c'est l'émission la plus ancienne depuis l'invention du téléviseur. Ça c'est vrai, parce que moi le dimanche quand je me fais trop chier, je regarde. Et ben même le curé, je suis tellement en manque que je me dis que je me le ferais bien. Non mais tu l'air là, putain merde de gâchis. Aurélie, tu devrais te calmer ton alcool là quand même. Enfin, tu vas pas me faire croire que t'es devenu croyant comme ça d'un seul coup, là. Bon, moi, je suis pas le devenir, hein, je suis fermé à rien. Pour sa religion, c'est le fric. Et concrètement, ça se passe comment ton histoire? Alors, c'est très simple. Tu vas sur le site, tu te choisis un pseudo, tu écris tous tes péchés, et le logiciel te calcule en direct tes pénitences. Ah mais c'est dément. Et ça t'oublie le déplacement. Tu peux le faire à 3h du mat si ça te chante, c'est totalement anonyme. Internet prend de plus en plus de place dans la vie pratique. Pourquoi pas dans la vie spirituelle? Et en plus, il y a un site de rencontre entre paroissiens. Tu peux débattre, chatter. C'est convivial, catholique et sympa. Et t'es payé comment, toi? Bah, à chaque confession, le pécheur indique les coordonnées de sa carte bancaire. Il y a une partie pour l'église et une autre pour la société. J'y crois à mort. J'ai mis tous des billes dedans. Tiens Sam, toi par exemple, tu pourras bientôt essayer la confession en ligne. Et pourquoi moi? Bah t'es catholique. Hein. Oui, catholique et baptisé après. Tu fais peut-être des trucs que l'église condamne. Mais j'ai pas de compte à rendre, hein, ni à l'église et encore moins à ta société. Bah, tant mieux, hein. Moi je dis ça au cas où, hein. Tu te livrerais des pratiques coupables. De quoi tu parles? Non mais moi ça pourrait m'intéresser hein, parce que je suis même prête à me mettre avec un catholique pratiquant, hein. C'est dire si je suis paumée. Mais c'est quoi l'adresse du site? Mon père, pardonnez-moi.com. Tout attaché. Et c'est cher
On a fixé le prix à 2,50 € par confession de 500 signes. À 500 signes Faut pas décider de le croire. Un texte de 500 signes. En gros, c'est 3 péchés. Par exemple, le péché de gourmandise, de jalousie et le péché de chair. 2,50 €, c'est donné. Ça dépend pour qui. Moi, je préfère garder mon argent pour les trucs essentiels. Ouais, sauver ton âme, c'est pas essentiel. Non, je préfère sauver mon fric. Ah, c'est toi ou c'est qui là? Ouais, c'est moi, texto. Décidément. Mais au fait, Olivier, lui, le petit pirate, On va à cette heure-ci dort. faut pas juste aller voir 5 minutes. Madison adore les enfants. C'est vrai? Oui, pourquoi c'est si original. Moi aussi, je les adore. Mais seulement ceux des autres, c'est moins fatigant. Allez, montre-le-nous ton môme. D'accord, mais alors condition qu'on fasse pas de bruit, donc vous allez enlever vos chaussures. Ok. Allez, tous en chaussettes là. On garde le reste. Ah ouais, on a pas du tout mon poil, hein. Ah, c'est dommage. On t'enlève pas des chaussures, toi. Non, non, allez-y sans moi, je connais par cœur, c'est mon fils. Je vais en profiter pour ajouter un couvert pour Madison. Ah, Catherine, cesse de me noyer de texto. Si je te réponds pas, c'est que je suis pas disponible. Non, pas encore, non, non, non. On a des invités imprévus. Attends, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Olivia qui les a invités. Mais pourquoi tu t'énerves là? On n'est pas à 2 jours près, il n'y a pas urgence. Non, mais écoute, là franchement, je suis obligé de raccrocher là. Arrête avec les questions. Je raccroche. Je suis désolé, on n'y voit presque rien. Ta femme refuse d'allumer. Ouais, tu l'as vu quand même un peu. Mais très peu. Moi, je voulais le prendre dans les bras. Ah, pour les bras, faut venir dans la journée. Ça va, toi? T'as pas l'air Ouais, je suis un peu ensablé. ensablé. Ouais. C'est ton livre? Hein? Mais si, ton livre, tu m'as dit que tu voulais écrire un roman, genre policier, le type qui tue sa femme pour épouser sa maîtresse. Ah ouais, mais non, mais ça, j'ai laissé tomber, ça. Non, je suis allé plus vers un truc dans mes corps, tu vois, un bouquin sur la psychanalyse, qui travaille un peu tous les jours. C'est bien ça, puis c'est original comme idée, hein. Il y a juste quoi, 50 000 ouvrages qui traitent du sujet, mais t'as raison d'y aller. Non, j'avoue, l'idée n'est peut-être pas très noble, mais je pense avoir trouvé un angle, là, tu vois, une sorte de vulgarisation. Un bouquin à la portée d'un enfant de 12 ans, tu vois. Si tu crois encore au miracle, t'es un éditeur, non? Non, j'écris comme ça. Ok. Excuse-moi, mais pourquoi vous avez invité Richard? Il arrête pas de me charrier depuis qu'il sait pour moi. Plus ça va, plus il devient lourd. Ça l'amuse de faire des allusions, moi ça me gave. Attends, et Aurélie qui n'aime pas les homos et qui crie au haut de force, ça ne gaffe pas, ça? Au moins, ça prouve qu'elle ne sait rien de ce qui me concerne. Qu'elle a des circonstances atténuantes. Et bourré. Alors, à jeun ou bourré, elle pense exactement ce qu'elle dit. Non, je respecte. Mais dis-moi, ça, je peux pas rester comme ça dans le mensonge toute une vie. Moi, si tu veux, je peux te présenter un de mes confrères qui t'aidera à faire le chemin, tu vois. Le coming out, c'est une des plus belles avancées dans ce domaine. Ah, le coming out. Je déteste ce déballage, là. Raconter les détails de sa sexualité à des gens qui vous ont rien demandé, je trouve ça pervers, malsain, exibo. C'est-à-dire tout ce folklore là autour des homos, ça me hérisse. La guépraille, le mariage, l'adoption, là, tout ce militantisme effréné, hirsute. Pour moi, être homo, c'est accepter d'être différent et de pas vouloir la ramener. Pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. D'ailleurs, je fréquente pas le milieu et c'est pas prêt de commencer. Ouais, attends, une question indiscrète. Tu fais comment pour trouver des hommes? Mais je fais comme les hétéros, je m'en remets au hasard. Et ça marche? Pas du tout. Ça, mais pourquoi tu te confies pas à tes meilleurs amis? J'ai compris, vous êtes 5 exactement à le savoir, dont cet imbécile de Richard qui a dû le dire à sa femme. Tu l'as pas dit, Olivia au moins. Bah non. Non. T'es sûr? Bah oui. Tiens, la preuve. Tu vas rigoler. Ah non, tu vas pas rigoler, c'est même pas drôle du tout. En fait, Olivia, elle t'invitait pour te présenter Aurélie qui cherche désespérément quelqu'un. Elle pensait que toi ou Richard auraient pu être intéressés. Richard vient de se marier, toi t'es hors concours. Résultat, un dîner pour rien où tout le monde va être mal à l'aise. C'est vrai qu'avec Richard c'est pesant. Ouais, comment joindre l'inutile au désagréable. Mais Olivia, vous voyez vraiment avec Aurélie? C'est bien la preuve que tu brouilles bien les pistes, ça. Je vais les brouiller encore plus. Je vais draguer Aurélie. Pourquoi faire? Oh, parce que je pense qu'elle attend que ça, je crois que je lui plais bien. Elle picole comme un trou. Mais ça me dérange pas, elle est marrante quand elle boit.
Mais au moment de vérité, tu feras comment? Oh, ça va, c'est pas ma tasse de thé, mais je connais quand même la marche à suivre. Oh, moi je comprends plus rien, Sam. Mais c'est rigolo! Mais Sam, atterri 2 minutes. Aurélie est une femme, elle a un corps de femme, elle a une voix de femme, elle est empoisonnante comme une femme. Qu'est-ce que tu vas aller te faire chier, t'es homo, putain, profite! Qu'est-ce qu'on emmerde? C'est qui? Une patiente. Enfin, une patiente, c'est pas vraiment le terme. Putain, regarde-moi ça. Les bottines de Richard. Elles viennent de Las Vegas. Mais quel frime ce mec. Ça a dû lui coûter un œil. Enfin, c'est vrai qu'à côté, les miennes, ça fait. Complètement folle. Tu trouves? Mais non, mon CMS, elle est complètement folle. Je perds patience, tant pis, je suis en route. Patience, en route, qui est en route? Mais quoi, merde, c'est grave. Sam, je t'ai gardé un secret? C'est un peu ma spécialité, ouais. Bon, voilà, je vais quitter Olivia. Ce soir. Attends, c'est qu'un mauvais moment à passer, quoi. Ah oui, que tu tiens à nous faire partager. Si vous êtes là, ouais. Mais attends, mais moi je veux rien savoir, mais c'est pas mes affaires. Quand je dis que je suis contre le coming out, mais c'est valable pour tout le monde, les homos, les hétéros. Non mais c'est pas ça un coming out, qu'est-ce que tu racontes? Eh, j'y vais, il faut que ça bloque, faut pas que tu viennes là. J'y vais. Il devait pas dormir profondément. C'est la faute à Richard, il a éternué, ça a réveillé le môme. Ah non, mais il y a qu'à lui mettre une larme de cognac dans un biberon de flotte, c'est souverain. Non, mais Aurélie cesse de dire n'importe quoi. Ce qui va le calmer, c'est une chanson douce. Quelle chanson douce? Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. C'est pas tout jeune votre truc. Je savais pas du tout qu'il était asiatique. Richard t'a rien dit. C'est un enfant importé, made in Vietnam. Mais c'est bizarre. Bah pourquoi? Bah j'imagine qu'il n'y a pas de la grande bourgeoisie, et grâce à vous, il va échapper à la misère. Non, mais en réalité, si on a adopté, c'est que j'ai un problème aux ovaires. J'ai vu une demi-douzaine de spécialistes, c'est pas opérable. Mais c'est génial. Non, on a dit ça de dire. Oui, bon, ça va, j'ai compris. De toute façon, un enfant, vouloir qu'il nous ressemble, c'est du narcissisme. Bah, moi, je voudrais bien adopter un petit Vietnamien ou un petit Cambodgien ou même un petit Zimbabwéen. Mais pour ça, il faudrait être deux. Et comme pour moi, c'est pas de malin veille. Et pourquoi? Bah, parce qu'il faudrait un miracle pour que je me trouve un type. Bah, les miracles, ça existe. Mais qu'est-ce que tu veux dire là? Parce que je suis dans les brumes d'alcool, ça sent pas trop que j'ai bu. Non, t'es juste un peu gay. Oui, tu devrais t'arrêter, là. Mais non, laisse. Moi j'aime les filles qui savent se lâcher. Il serait pas un peu dragueur là, votre copain? Ne t'inquiète pas, Ali, il n'y a aucun danger, il te fera pas de mal. Ah non, mais j'ai pas dit que ça me déplaisait. Moi, tant qu'on y met les formes, ça me convient. Au fait, où est Simon? Je suis là, j'ai une patiente qui veut se suicider et vient d'allumer le gaz. Ah bon? Tu as vu tout à l'heure? Ouais. Elle a sûrement dit ça pour que t'ailles la voir. Bah oui, ça appelle au secours. Ah non, mais c'est les pompiers que ça regarde, appelle les pompiers. Elle a raison, c'est un boulot de pompier. Qu'est-ce que tu vas être emmerdé à cette heure-ci? Non, je suis désolé, c'est à moi d'y aller. Je m'excuse, j'y vais, je reviens, j'y vais. Ça arrive souvent qu'ils soient obligés de partir pour empêcher un suicide. Mais non, c'est la première fois. Ah, si elle meurt, il n'est pas pénalement responsable. Hein. Bah, pénalement, non, mais moralement, un peu quand même. Ah, moralement, on s'en fout. C'est la question c'est, est-ce qu'il serait poursuivi? Réponse, sûrement pas. À partir de là, il est peinard. Hein. Faut arrêter de se sentir coupable de tout et n'importe quoi. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Vous savez, il y a qu'Olivia qui est au courant, mais moi aussi j'ai déjà fait une tentative de suicide à 20 ans. Non, c'est pas vrai. Si. Mais je te rassure, je me suis loupée. Et pourquoi t'as fait ça? Ah bah à cause d'un connard. De toute façon, c'est toujours à cause des connards qu'on veut mourir, hein. Jamais à cause des types bien. Non, il y a plus de femmes à vouloir se tuer pour l'abbé Pierre que pour Elvis Presley. Un connard, l'abbé Pierre. Je voulais vraiment mourir, j'avais tout fait dans les règles. J'avais écrit une lettre, j'avais mis une cassette de Schubert, La jeune fille et la mort. Et puis j'avais bu un cocktail à base de Ajax, vodka, Javel, Lexomil. Avec ça devait le faire. Eh ben rien. Enfin, si, j'avais dégueulé partout, j'avais mis ma plus belle robe en plus. Je voulais qu'on me retrouve belle, couchée sur le lit, genre la dame au camélia. Ce qui paraît, il y avait même un pompier qui a vomi tellement ça sentait mauvais. Moi je suis content que t'aies pas réussi. Merci, ça.
Je vais vous faire un aveu. Moi aussi, il m'est arrivé comme toi, Henri. T'as voulu te suicider? Non, le contraire. C'est une fille qui a voulu le faire pour moi. Sauf qu'elle a vidé tout un compte desktop. 100 fois plus efficace que ton côté à l'âge. Et elle est morte? Ah bah ouais, comment c'est efficace pour les chiottes, c'est encore plus pour leur destin, hein. Le destin, mais quelle mort horrible! C'est tout ce que ça te fait. Moi je n'ai rien fait, je voulais juste pas sortir avec elle. Si je vais coucher avec tous les filles qui me veulent. C'est bien de pas avoir de conscience, hein. Mais tu m'as jamais dit ça. Mais il y a tellement de choses que tu devras découvrir par toi-même. J'ai entendu un bruit. Ça va être Simon qui a oublié ses clés. Non, c'est pas possible. Ok. Ah, tu vois. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bah, t'es pas d'être au suicide? Non, finalement, j'ai j'ai fait demi-tour. Comment ça se fait? Comme ça, je le sentais plus. Et que je vous présente Olivia, Anne-Catherine, Olivia, et des amis. Richard et Madison, qui sont jeunes mariés. Félicitations. Ouais, ils se sont mariés à Las Vegas il y a 15 jours. Oh. On l'a pris il y a quoi, 15 minutes? Oui, par là, oui. Et vous êtes? Je m'appelle Anne-Catherine. Oui, Anne-Catherine, avec ou sans trait d'union. Moi, je n'en ai pas, mais les deux sont acceptés. Les deux sont acceptés. Les prénoms composés, moi, je trouve ça de la classe. Ouais, ça dépend des mélanges. Hein. Jean Mouloud, par exemple, c'est lourd. Hein. Ah non, mais si tu prends l'extrême aussi. Oui, mais vous êtes? Ben, Anne-Catherine. Oui, Anne-Catherine, elle vient de le dire. C'est mon mari qui vous a invité? Pas vraiment, je suis venue de moi-même. Ouais. Ouais, en fait, elle habite à côté. Pas le même arrondissement, mais ça se touche. Il y a quoi? 4 stations de métro? 5 exactement. 5. En voiture, quand ça roule bien, c'est à peine 10 minutes. À peine 10 minutes. Vous êtes une collègue? Un collègue? Oui, une collègue de Simon, quoi. Non, pas du tout. Non. En fait, on s'est connus. On s'est connus, c'était ma patiente. D'abord, j'étais sa patiente et ensuite, j'ai arrêté les séances. Pourtant, il est très compétent. Ah, je dis pas le contraire. Excusez-moi d'avoir insisté, ne prenez pas mal, mais ça ne me dit pas la raison qui vous amène ici. On n'a pas l'habitude de recevoir des anciennes patientes de mon mari. J'aurais préféré que Simon vous en parle d'abord, mais je sens que je vais être obligée de le faire à sa place. À moins que tu veuilles prendre la parole, Simon. Moi c'est comme tu veux, hein, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil, non. Mettez-vous d'accord? Vous voulez peut-être boire quelque chose? Volontiers, mais pas d'alcool. Et bah, pourquoi pas d'alcool? Ah, pas en ce moment. Ah, parce qu'il y a des moments maintenant. Je peux enlever mon manteau? Attends, tu veux enlever ton manteau, tu y tiens vraiment? Et pourquoi il y a pas en dessous? Ouais, Richard. Je plaisante. Oh. Je suis pas à poil, mais ça peut être un peu choquant quand même. Ah, bah j'adore être choqué. Ouh là 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 là! Comme tu dis, oulalalala. Eh, mais vous êtes grosse là! Je suis pas grosse, je suis enceinte. Ouais, je veux dire, c'est bien avancé. 6e mois. Excusez-moi. C'est un petit peu le bagaille là. Alors, vous appelez Anne-Catherine, j'ai bien compris, vous appelez Anne-Catherine. Vous étiez une patiente de mon mari, vous ne l'êtes plus. On en est où là? Tout de suite là? Maintenant. Ah, mais c'est vous qui vouliez vous suicider! Il vous a dit que je voulais me suicider? Ah, bah, il avait l'air affolé, bah nous avec! Hein. Non, mais enfin, moi j'ai dit ça comme ça, quoi. Comme ça, mais on parle pas de suicide comme ça? Bon, puisqu'il se décide pas, je me lance. Je suis la future maman du bébé de votre mari. Je vous demande pardon. Ne me demandez pas pardon, vous avez parfaitement entendu. On est mal les enfants. Oh putain, il la baise! Il devait vous en parler ce soir. Me parler de quoi? Bah, de ça. Et du reste. De séparation, de divorce, que nous allions bientôt vivre ensemble. Ça fait un moment qu'on est en égo et on a enfin réussi à se mettre d'accord. Y a quelqu'un qui est au courant ici? Mais non, personne. Pourquoi tu le regardes avec ton grand air d'Hercule Poirot, là?
je veux pas savoir. Mais vous préférez quoi? Une fille, un garçon Je m'en fous. Et bah, et toi, Simon, tu préfères quoi? Moi, je sais pas trop, en fait. Peu importe. Et vous avez réfléchi à des prénoms? On n'en a pas encore parlé. Aurélie! Ah non, 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 ça je trouve ça cruche. Aurélie, c'est mon nom. Oh pardon, je suis désolée. Oui, Aurélie, Aurélie, c'est très joli en fait. D'ailleurs, je crois que j'ai entendu parler de vous. Vous êtes une amie proche d'Olivia. Vous travaillez au Resto du Cœur. Vous aimez boire un petit coup de temps en temps aussi. Et puis vous recherchez un homme désespérément, je crois, c'est bien ça. C'est comme ça que Simon a parlé de moi? C'est vrai que c'est un petit peu réducteur, mais je suis sûre que vous avez un tas de qualités. Hein. Ah bah merci, Simon. Dites-moi, on dirait que vous savez pas mal de choses. On se confie un peu, forcément. On a eu le temps, parce qu'il continue à me recevoir 3 fois par semaine dans son cabinet, comme lorsque j'étais sa patiente. C'est juste la nature des séances qui a changé, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne regarde peut-être pas trop nos amis, je veux dire. Ça t'informe un peu quand même. Hein. Effectivement. Eh ben, il doit s'en passer de belle. Oui, sur le divan, sur le canapé, sur le bureau aussi. Ah bon, depuis quelques mois, c'est un petit peu moins acrobatique. Au fait, moi, c'est Sam. Sam, Oui, Sam. employé au printemps, rayon sous-vêtements, homosexuel. T'es homo? Mais pas du tout, et pour attention, je suis hétéro. Oh, ça, c'est comme si tu disais que moi, je suis marchand de merguez. Mais t'es un marchand de merguez. T'es pédé, tu me dragues? Mais oui, je te drague. C'est bien le que je suis pas pédé, ça, hein? Simon a précisé homosexuel qui n'assume pas. Ah Simon, Ouais. Enfin, moi, je pense qu'on devrait On devrait. remettre ce dîner. Moi, ça va. Hein. Ah, décidément, quand la chance ne veut pas... Ah bah elle veut vraiment pas. Bon, ça fait combien de temps, là, combien de temps? que vous vous connaissez? Ça remonte à environ 2 ans et demi. Hein? J'étais dans une histoire difficile avec un homme avec lequel je m'ennuyais et que je n'arrivais pas à quitter de peur de lui faire de la peine. Et quand j'ai raconté ça à Simon, enfin à mon psy, hein, parce qu'à l'époque c'était quand même mon psy, il m'a dit c'est amusant, c'est exactement comme toi. Ah, parce que c'est comme ça que sont tes patientes? Non, j'ai peut-être pas dit non plus, c'est amusant. La méthode est singulière. Hein. Bref, j'étais partie pour une confession en bonne et due forme et c'est lui qui a tout déversé. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était quand? Vous reveniez du Vietnam? Ah. Bah ouais, j'ai eu un petit coup de blues. Oh. Je l'ai écouté, du coup ça a relativisé mes problèmes. Allez, qui paye les séances, hein. Bon, pour nous, la soirée s'arrête là. Hein. Ah déjà? Oui, hein, on va vous laisser régler vos problèmes. Ah, ils ont raison, hein. C'est ça qui est dans la merde, mon pauvre vieux. Allez, ciao, bon courage. T'es en voiture, Aurélie? Ah bah non, j'ai pas le permis, puis dans mon état, vaut mieux fort. Hein. Je suis en véhicule, t'habites où? 18e. Eh bien, si tu veux, je te prends sur mon porte-bagages et t'auras qu'à te laisser porter. Fais-lui confiance, il a un bon coup de pédale. Bon, par contre, vous n'oubliez pas que vous êtes entre gens civilisés. Hein. Et un petit qui dort à côté et un fœtus qui demande qu'à se développer. Hein. Allez, bonne soirée. On va tâcher d'en tenir compte. Ravi de vous avoir rencontré, au plaisir. Oui, bien sûr, plaisir. Au revoir, Madison. On s'embrasse. Bientôt, j'espère. J'espère. Désolée de foutre votre soirée en l'air, mais si je ne m'étais pas déplacée, on en serait toujours à patauger dans les mensonges. Et on est bien d'accord que là, ça urge. Restez pas debout. Asseyez-vous, c'est pas très conseillé de rester debout dans votre état. Merci. Simon, tu devrais t'asseoir, toi aussi. Vous préférez pas que je vous laisse discuter toutes les deux? Ok. Puisque ma présence semble indispensable, donc je reste.
Alors, cette espèce de tout là qui le réveille, c'est infernal. Ça passera. En attendant, on a le droit au concert. Alors raconte-moi un peu. Quoi? Bah, ton livre, la télé. Tu m'as vu? J'ai même enregistré. Oh, c'est dingue. Tout est parti de cette émission, un enchaînement de circonstances. On m'appelle au dernier moment pour présenter mon livre. Et surtout pour remplacer un écrivain beaucoup plus connu que moi en plus. Et là, j'y vais, quoi. Malgré que l'horaire ne correspondait pas tout à fait à ce que j'avais demandé. Et là, l'émission fait péter l'audimat, quoi. Et il s'aperçoit que le pic d'audience correspond à mes interventions. Du coup, mon livre devient une sorte de best-seller. Mais pourquoi une sorte c'est un best-seller? Et cerise, la chaîne me propose mon émission à moi. Elle peut demander mieux. Je ne veux pas savoir comme je suis contente. T'as signé, j'espère. Non, c'est entre les mains d'un expert juridique qui fait monter les enchères. Ils ne sont pas tout à fait d'accord pour me donner ce que je veux, mais ils me harcèlent tous les jours. Normalement, mon avocat m'appelle ce soir pour me signifier la finalisation du contrat. Ah, dis donc, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Oh, plutôt, oui. Bon. Et dis-moi, tu m'as pas dit que tu l'as trouvé comment, mon livre? Bah, pour être honnête, j'aime pas trop le titre, la psychanalyse expliquée à mon fils. Je trouve ça simpliste et prétentieux. Ouais, enfin c'est une idée de mon éditeur, mais le bouquin par lui-même, le contenu. Bon, le contenu, j'aime pas trop, j'ai rien appris. Je trouve que t'enfonces des portes ouvertes. Je trouve le style pédant et un peu battu. Ouais, tu l'as pas aimé, quoi. Non, ce que j'ai encore moins aimé, c'est que tu parles de Victor. Le livre s'appelle La psychanalyse expliquée à mon fils. Il est normal que je parle de mon fils. Oui, mais tu t'empresses de dire que c'est un enfant adopté. Et c'est quoi qui est gênant, là? Tu dis qu'on a adopté parce que j'ai un problème aux ovaires. Enfin, la quasi-totalité des adoptions se font à cause d'une incapacité physiologique. Eh ben voilà, c'est une incapacité. Donc je suis une incapable. Et pour preuve, tu livres tout public mon dossier médical. Je livre tout public ton dossier médical. Mais sur un bouquin de 200 pages, il y a 10 lignes là-dessus. Eh bien, ce sont 10 lignes de trop. Ok, d'accord. Excuse-moi, Olivia, ça va? Non, ça ne va pas. Et comme je ne veux pas qu'on dise que je te prendrai, je te préviens tout de suite, j'ai contacté mon avocat, j'ai demandé d'attaquer. M'attaquez-moi? Oui, toi et l'éditeur. Tous les deux, il y a préjudice. Mais tu nous as tondu, ratiboisé. Ça ne suffit pas, encore un procès. Ah, mais ne confonds pas tout, Simon. Le divorce, c'est le divorce, le livre, c'est le livre. En plus, c'est un livre qui marche, plus ton boulot d'animateur à la télévision, tu changes de tranche fiscale. Eh ben tiens. C'est fonction du préjudice, tu comprends? Plus il y a de gens qui lisent ton livre, plus il y a de gens qui savent que j'ai les ovaires défaillants. Qu'est-ce que tu dirais si on sortait un best-seller sur tes couilles? Ah, mais t'es vraiment une salope, toi. Moi, je pensais qu'on était redevenus amis, quoi. Amis? Redevenu amis? Amis de quoi? Parce que tu m'as fait? On garde de bonnes relations parce qu'on a un enfant ensemble. Mais amis, jamais de la vie. T'as toujours pas digéré, hein. J'ai la digestion très lente. Ah, c'est dingue comment on peut se tromper sur les gens, quoi. C'est... Ah bah c'est sûr, hein, comment je me suis trompée sur toi pendant des années. Et ton avocat, là, il va me demander combien? Bah écoute, il a parlé de 150 000 et il estime que c'est suffisant. Mais enfin, il n'est pas contre éventuellement un accord à l'amiable. Alors, l'accord à l'amiable, c'est combien? 100 000. 100 000. 100 000 euros. En fait, t'es venu aujourd'hui pour me dire ça, quoi. Mais non, je suis venue ici parce que c'est l'anniversaire de ton petit Carlo. D'ailleurs, je vais faire un petit cadeau. Tiens, c'est pour lui. J'ai gardé le ticket de caisse. Si ça va pas, tu pourras changer. Merci. De rien, ça fait plaisir. Et comment va Victor? Écoute, tu l'as vu dimanche, il t'a parlé encore, je le nourris bien, il va bien. Il peut, avec ce que je te verse comme pension, oui, il peut, oui. Et qui garde ce soir? Pas personne. Attends, tu veux dire qu'il est tout seul? Bon, je lui ai dit que j'allais retrouver son papa, je passais la soirée avec lui. J'allais pas payer 10 € de l'heure une jeune fille pour qu'elle regarde la télévision toute la soirée. T'as envie de me gifler là? Comment t'as dîné, là? Bonsoir Olivia. Ah, bonsoir Anne-Catherine. Bon, je suis désolée, je finis de plus en plus tard. Je n'ai même plus le temps d'arriver suffisamment tôt pour faire le dîner, moi. Simon était incapable de me dire ce que tu faisais. C'est vrai que le mot est un petit peu dur à prononcer. C'est de l'ovo-relaxothérapie. Ça a l'air passionnant, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui consiste à vider les toxines de l'esprit par les œufs. La peau transpire naturellement et rejette des toxines grâce à la chaleur. L'esprit, lui, ne subit absolument pas le processus de sudation. Grâce aux œufs, qui ont un pouvoir d'absorption d'ailleurs qui est scientifiquement prouvé, on désencombre l'esprit,
on assainit et on fait en sorte que tout ça respire mieux. Et tu utilises des œufs de poule? Oui, bien sûr, des œufs de poule. Attends, je vais te montrer. Alors, il te suffit juste de prendre un œuf et de le passer au-dessus du crâne de ton patient, comme ceci. Waouh, waouh. Et tout le stress se transporte de l'intérieur de la tête à l'intérieur de l'œuf. Et quand tu brises l'œuf, tu découvres qu'il est jaune, blanc et noir. Et le noir, c'est le stress. Et t'arrives à trouver des clients? Tu es sceptique sur le principe? Oh bah non, sceptique, ça voudrait dire que j'ai des doutes. Rassure-toi, je me heurte souvent à ton type de réaction. Je suis bien habituée. Mais de toute façon, je ne compte pas te demander d'essayer. Mais je t'en suis très reconnaissante. À propos, Olivia a apporté un cadeau pour Carlo. Oh, Et c'est même le ticket de caisse à l'intérieur, si tu veux changer. C'est rien, c'est 3 fois rien. Ah bah oui, effectivement. C'est 3 fois rien. Ah, quand on sait ce que tu touches par mois, tu aurais quand même pu faire mieux. Hein. Il dort? Oui et non. Bon, j'arrive assez tard le soir, je n'ai même plus le temps de l'embrasser. J'y vais. Offre à boire à Olivia pendant ce temps-là. Tu veux voir quelque chose? Non, je veux rien, merci. C'est ton avocat qui t'a conseillé de ne rien accepter de ma part. Non, ne te berce pas d'illusions. Hein. La partie n'a pas encore eu lieu. Ne sois pas mauvais perdant. Ah là là. Tiens, j'ai invité Richard et Madison ce soir. Oh, bah dis donc, ça fait des lustres que je ne les ai vus, ces deux-là. C'est pas des luttes, ça fait 2 ans et demi. Ouais. Mais dis-moi, t'as fait des changements dans l'appartement? C'est pas moi. C'est Anne-Catherine. Tu aimes bien? Je trouve ça hideux. Normal. Elle a épargné Freud. Mais elle marque son territoire. Comme les animaux, c'est sa façon à elle de faire pipi. J'ai cru entendre que l'appartement ne te plaît pas comme il est. Ah, mais ce n'est plus mon appartement. Ça ne l'a jamais été. Même quand tu vivais ici, l'appartement était au nom de Simon et c'est lui qui payait intégralement le loyer. Bon, c'était tout à fait normal que ce soit lui qui paye le loyer, il gagnait très bien sa vie. Et toi, tu payais quoi déjà? Moi, Oui, ta participation si tu préfères. si tu veux me faire dire que j'étais une femme entretenue, je te l'accorde volontiers. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Des tas de choses. Non, mais qu'il puisse rentrer dans la case profession. Rien. Je me prélasse. Même divorcé, tu continues à profiter des revenus de Simon. J'assume. Le mariage peut se révéler une institution lucrative, mais alors un divorce bien négocié... Anne-Catherine, s'il te plaît. Le mariage est un contrat. S'il y a rupture de contrat, c'est normal qu'il y ait des dommages et intérêts. Olivia, c'est bon. Donc pourquoi se fatiguer et se réveiller tôt quand on peut vivre confortablement sans lever de petits doigts? Moi, je te répondrai une autre chose. Est-ce que c'est mieux de vendre à des gogos des pseudo-séances pour se désencombrer l'intérieur du crâne? Ce genre de polémique. Autrement dit, qu'est-ce qui est plus condamnable, l'inactivité ou l'escroquerie? L'inactivité qui enrichit est la forme suprême de l'escroquerie. Bon, on va pas débattre de ça ce soir. Olivia, t'y crois pas. Anne-Catherine, t'y crois. Chacun est libre, voilà. Bah et toi? T'y crois, j'espère? Ah bah moi, si on me demande mon avis, il y en a pour jusqu'à demain matin. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? T'y crois pas? Mais si, j'y crois aussi. Ouais. Bon, je vais préparer le dîner. Ouais, ça c'est mieux. Oh, le dîner, ta maison, ton fils, c'est infatigable. Infatigable. Je te préviens, si vous continuez dans cette ambiance, j'en prends une pour taper sur l'autre, moi. Mais je sais pas rien, c'est pas moi, c'est elle qui a commencé. Elle peut pas m'encadrer, c'est pas de ma faute. Elle t'encadrera encore moins quand elle va apprendre que tu me traînes en justice. Oh, Aurélie. Hey, salut l'artiste.
dire? Sam, Dis donc, je suis impressionné. Quand je t'ai vu à la télé, j'ai dit merde, il est écrivain, il passe à la télé. Il a pu vouloir me parler. En plus, on peut pas vraiment dire que je t'ai encouragé, tu te souviens? Bien sûr que je me souviens, oui. est-ce que tu l'avais déconseillé? Je pouvais pas savoir qu'il allait être édité. Toi non plus, tu ne m'encourageais pas. Oh bah je ne t'encourageais pas. Où tu travaillais, où tu écrivais, où tu... C'est bon. On t'a vu dans cette émission, tu étais incroyable et naturel. Oh, bien sapé, à l'aise, impérial. En plus, tu parlais hyper bien de ton livre, ça donnait vraiment envie de le lire. Tu l'as lu? Ah non, parce que moi, tout ce qui est essai, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Non, je préfère les romans, tu vois. Et toi, Sam? Moi, oui, j'ai lu, oui, bien sûr. Et t'as aimé? J'ai aimé parce que c'est toi. Sinon, pas vraiment. J'ai trouvé le style un peu pompeux, c'était des trucs que je savais déjà plus ou moins. Ouais. Mais vous savez que ça a beaucoup plu et à la critique et au public. Le Nouvel Obs a même dit que j'avais réussi à réconcilier Freud et Lacan. T'as réussi à réconcilier ta femme et ton ex-femme, alors Freud de Lacan. C'est drôle. L'argent que tu vas te faire. Ça va. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Entre les impôts, l'éditeur, il en restera pas lourd au bout. Hein. Ouais, c'est ça, je te crois, espèce de gros menteur. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il va avoir sa propre émission à la télé. Non, c'est pas vrai. Tu vas être animateur. Comme Michel Drucker. Juste une petite chronique littéraire, quoi. Enfin, il n'y a rien de fait, on négocie. Là. Ça me fait bizarre de te voir chez toi, alors qu'en fait, c'est plus chez toi. Ouais, moi aussi ça me fait drôle. Et alors, comment tu trouves les améliorations de déco? J'appellerais pas ça des améliorations. Alors, tous les deux, le bonheur toujours et encore? 1 an qu'on est mariés, 1 an de lune de miel. Ah non, déjà, mais ça file. Ah, le temps passe vite quand on s'ennuie pas. Hein. Je pensais que pour moi, les carottes étaient cuites, en fait, pas du tout. Ah, mon petit chou à la crème. Sam, toujours un peu con quand on dit ça. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a l'air un peu con. En fait, on vous a jamais vraiment remercié tous les deux. Non, parce que c'est le jour où on s'est rencontrés que votre couple, il a explosé en plein vol. Un autre couple divorce, un autre se marie, c'est les mouvements de la vie. Dis-moi Sam, excuse-moi de mettre les pieds dans le plat, mais Ouais. homosexuellement parlant, t'en es où? Non, mais attends, Olivia, c'est pas des questions à poser. Non, mais ça va, je te réponds sans problème. Nulle part. Ah, t'es plus gay? Non, mais il a jamais réellement pratiqué, ça marchait pas. Eh ouais. Oui, et puis ça me plaisait pas. J'ai longtemps cru que c'était ma voix, mais je faisais fausse route. Tout le monde peut se tromper. C'est un petit peu comme les gens qui se croient musiciens et qui se rendent compte sur le tard qu'ils sont doués pour la peinture. Sam, il adore employer cette comparaison. Ouais, elle est assez juste d'ailleurs. Oui. Bonsoir, Anne-Catherine. Ah, j'espère que cette fois-ci, on va enfin réussir à dîner tous ensemble. Ah ouais, parce que moi, en plus, j'ai l'écran. Madison. Tu vas bien? Salut, ça va? Ah, salut, ça va? Sans Madison. Bon, Michel. Bonjour Richard. Eh, dis donc, Simon, on t'a vu l'autre soir à la télé. Je croyais bien te connaître. Alors là, j'ai été bluffé. Respect. Les pelletés de fruits qui vont te tomber sur la gueule, c'est écœurant. N'importe quoi, il connaît rien. Comment je connais rien? Oh, Simon a toujours eu le triomphe modeste. Oh, c'est quand même drôle de tous se retrouver ici exactement comme la dernière fois. C'est comme si c'était hier. À part que Simon et moi, on est quand même mariés aujourd'hui. Olivia, oui, Olivia vit seule. Et puis vous deux. Ah ben non, en fait, ils étaient déjà mariés. Ouais, c'était tout récent. Ouais, et surtout Sam et Aurélie, hein? Hein, Sam? Entre-temps, t'as viré député. Dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup plus rare. Hein. Et être allé jusqu'au mariage, alors pour moi, ça reste le mystère de la chambre jaune. Bon, ça va, Richard. Et parle-nous tes grosses bagues de beauf. Maggie, je dis ce que je veux et tu me casses pas les couilles, d'accord? Oh, ta gueule. C'est surtout Aurélie qui fait la bravo. C'est quand même pas rien de rendre hétéro un mec qui était le contraire. Bah, je dois dire que je suis pas peu fière. Il y a des gens, ils se croient doués pour la musique et en fait, ils se rendent compte sur le tard qu'ils sont doués pour la peinture.
Remarque, rien n'empêche de faire de la peinture l'après-midi et le soir dans la musique, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien, je l'ai pas. Bon, est-ce que vous êtes tous là à trinquer quand même? Eh ben moi j'ai pas demandé la permission, mais tu peux me resservir. Ah, j'avais remarqué, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Aurélie. Dis-moi, Richard, toi, ton site de confession en ligne, là, ça marche plus du tout, je crois, là. La bérésina totale. Ah oui, Simon m'a appris la nouvelle. C'est dommage parce que moi je trouvais l'idée très neuve. Ou enfin neuve et complètement absurde. On a été obligés de tout arrêter. Comment ça se fait? Pas assez de clients? Ah non, au contraire, on a été victimes de notre succès. Dis plutôt que ça a fini par attirer une médiatrice qui envoie des saloperies. Du genre? Bon, des trucs un peu dégueux, sans intérêt. Il y a un type qui écrivait tous les jours pour dire qu'il enculait son chien. Mais quelle horreur! Le plus drôle, c'est le logiciel qui lui répondait 2 AV, 3 patères. Moralisé, il y a eu des plaintes de plusieurs associations catholiques. Fermeture du site. Et ben, je vous raconte pas la carte sèche. T'as fait faillite. Faillite, non. Je vais perdre un peu d'argent. Me fait pas rire, c'est complètement à poil. Heureusement que mon père est là en attendant. Ouais, enfin, il est là sans être là. Hein. Sans doute en train de jouer des pare-brises de bagnole au feu rouge. C'est vrai que quand tu nous l'as annoncé, j'ai pensé quand même que c'était une entreprise complètement farfelue quand même. Hein. Olivia pense avec raison qu'il vaut mieux ne rien faire et attendre que ça tombe tout seul. Bon, et toi, Madison, ta carrière de comédienne? Bon, parce que je regarde la télé, je vais au cinéma, mais par contre, je vois rien du tout. Trop bourré comme milieu. Ah ouais. Quand on y pense, c'est vraiment un boulot d'abruti. Hein. Dire des phrases qu'on n'a pas écrites sous des intonations qu'on n'a pas choisies, et ben c'est hyper frustrant. Oui, vu sous cet angle. J'ai arrêté. Ouais, enfin, t'avais jamais vraiment commencé. Hein. J'ai aucun regret. Je vais faire autre chose. Et tu vas faire quoi? Je sais pas encore. Je réfléchis. Ça fait 2 ans qu'elle réfléchit. Mais tu vas la fermer ta gueule, oui, toujours avec tes réflexions. Mais, non mais remarque, avec un papa banquier, t'as le temps de prendre ton temps, hein. Vous avez la chatte, mon père, là, vous êtes gonflant. Ah, laisse. Je reviens. Et si tu tires la chasse, alors appuie longtemps, appuie très fort sur le bouton parce qu'il est un petit peu lent à réagir. Ah, mais c'est toujours pas réparé. Si, mais c'est revenu. En fait, Anne-Catherine, on a pris un petit truc pour Carlo. C'est du 18 mois. Bah c'est raté en fait, c'est 2 ans. Déjà? Ah oui. Pourquoi tu me l'as pas dit? Ça va, je pensais qu'il avait un an. C'est pas grave, j'irai le changer. Ça vient du printemps, je suppose. Bah oui, d'où que ça vienne. Et les caleçons, ça marche toujours? Moi, je suis passé au cachemire. Ouais, en pleine ascension. Autrement, ça va, tu vas finir chef de rayon. Oh, tout le monde ne peut pas avoir ton ambition. Ouais. Dis-moi, Sam, j'ai un ami qui t'a aperçu l'autre soir dans un bar. Oui, c'est possible, oui. Ah non, non, c'est pas possible, c'est sympa. C'était toi? Ah oui. Et qu'est-ce que ça a de si important? Rien du tout, hein. Bah ouais. On est bien le droit d'aller prendre un verre dans un bar. Bah oui. Bah qu'il y a bar et bar, hein. Allô, maman. Allô, maman. Allô, maman, tu réponds? Oui. Oui, allô? Non, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de dinosaure, il n'y a pas de dragon non plus, ça s'appelle un cauchemar. Tu as 5 ans maintenant, tu es un homme? Bien, ils sont intéressants. Bon, j'ai éteint la lumière parce que tu dormais, j'allais pas laisser la lumière toute la nuit, ça coûte cher l'électricité. Bon, je te passe ton père, hein. Je te préviens. Il est pas content, il va t'engueuler. Allô, mon chéri, c'est papa. Mais oui, je suis avec toi, je pense à toi. Mais oui, je t'aime. Pas que t'aies peur, hein? Mais si tu veux, on peut se voir demain. Non, pas demain, c'est pas ton jour. Alors, on peut se voir ce week-end. Non, le week-end d'après. Non, écoute. Non, mais tu écoutes papa. Tu laisses allumer la lumière. Les dragons et les dinosaures, ils ont peur de la lumière et de maman. D'accord? Tu veux que je te chante la chanson? Papa va te chanter la chanson. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Voilà. Et puis, si les dragons et les dinosaures y reviennent, tu appelles sur le téléphone de papa, pas celui de maman. D'accord? Oui, moi aussi je t'aime, mon chéri. Bisous. Dis-donc, il est pas un peu grand pour ce genre de nuit. Je trouve aussi. Alors, en attendant, ça marche. Faites Richard, t'as apporté un cadeau pour notre fils. Et là, c'est son anniversaire aujourd'hui. Désolé, mais non. Ah. Je comptais sur Madison pour me le rappeler, mais je dois avoir autre chose en tête.
Oh bon, c'est pas comme s'il faisait pitié, votre fils. J'imagine qu'il a largement de quoi s'habiller, surtout avec tout le blé qui va rentrer dans la baraque. Hein. C'est bon. En fait, on peut le voir. Quand on parle du loup. Ouais, on dirait. C'est la prélude, ça doit être génial. On a qu'à lui chanter la chanson dans les salles là. Non, j'ai essayé, ça marche pas. Et peut-être que ça marcherait mieux de jouer à Doré. Bon, allez, puisqu'il a pas l'air de vouloir dormir, venez, suivez. Il y a ma chaussure. Pourquoi Comme la dernière fois, c'était hyper rigolo. Ah mais non, c'est vrai, t'étais pas là. Bon, allez, venez, c'est par ici. Puis retourne, Olivia. Oh, il est tellement mignon. Pourquoi, t'as quelque chose à me dire? Ah bah non, non, vaut mieux pas, non. Non. Où est-ce qu'ils sont passés? Parti voir Carlo. Ah bon, bah j'y vais aussi. Attends, Qu'est-ce que tu veux? pourquoi tu réponds plus à mes textos? Mais je les lis même plus, je les efface, je me fatigue. Vas-y. Simon, j'ai pas été claire? Enfin, tu peux pas continuer avec ce connard qui se fout de toi et qui prend tout ton fric. Mais c'est mon problème. Non. Parce qu'il s'est passé entre nous, c'est le mien aussi maintenant. Bon, Simon, la théorie du cul, en plus, tu me fais mal. Écoute, moi je les ai tous gardés, les textos là. Tous les textos que tu m'as envoyés là. Hein? Tu vois? Je profite d'être seul pour te faire en penser ce que tu aimes le plus. Quand je couche avec lui, c'est à toi que je pense. C'est bien toi qui as écrit ça, non? Bah c'était. T'es divorcé, t'es remarié et t'as 2 enfants. Je t'aime, putain. Tu fais chier, tu m'obsèdes. Bon alors pour te j'étais là, mais pour l'épreuve, y a plus personne. Hein. Je l'ai dit à Catherine. Ça m'étonnerait. Elle m'a eu parce qu'elle était enceinte. Mais c'est toi que je veux. Donc encore un divorce? Encore une pension? Tu sais, si moi je voudrais aller voir un psy, il y en a des super, je te jure. On va dire ça. Je vais avoir mon émission à la télé si tu veux. Je peux te caser comme co-présentatrice. T'es belle, tu parles bien. Tu voulais être comédienne. La télévision, c'est ce qu'il y a de mieux quand on a raté sa carrière d'acteur. C'est sympa, ça serait pas suffisant. Si je quitte Anne-Catherine, tu laisses tomber Richard? Tu veux la quitter quand, ta femme, quand je serai ménopausée? Fixe-moi une date. Ah, tu veux que je te fixe une date? Et bah ce soir, tu parles à ta femme ce soir. Ça veut dire quand tout le monde sera parti, quoi. Avant. Devant tout le monde? Bah devant tellement, si tu préfères, ça aura plus de poids. Non mais attends, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je te laisse réfléchir, je vais voir ton fils en attendant. Je peux te parler 2 secondes? De quoi? Oh, tu sais très bien de quoi. Non. Fais pas semblant. Ah mais Richard, je t'assure, non, je... Mon problème de fric! Oh putain, oui, dur. C'est dur. Oh putain. Mais j'ai tout paumé à cause de ce putain de site internet. Mais j'ai une nouvelle idée. Ah, tu sais que mon truc à moi, ce sont les idées. Ouais. Bon, quand tu pars en voyage en famille et que tu as un animal domestique, genre un clébard qui prend de la place, qu'est-ce que tu fais? Je l'attache à un arbre. Sérieux? Tu le confines pour sur ton chien, ok? Mais si tu as un bébé et que tu peux pas l'emmener, Je le refile à sa grand-mère. ok, si elle est morte ou si elle colle, Bah écoute, je sais pas, moi... eh ben voilà, t'es coincé. Eh ben moi, je crée le premier chenil pour bébé. Le premier chenil pour bébé. Tu as raison, le terme est un peu. Moi j'appelle ça le Baby Palace Hotel. L'hôtel qui accueille des enfants de 0 à 5 ans. Une sorte de garderie haut de gamme, longue durée. All inclusive, room service à toute heure, animation, genre spectacle de clown, etc. etc. Et ça va même plus loin. Tu peux confier ton gosse sans partir en vacances. Tu veux faire un bras d'une semaine pour te retrouver en amoureux avec ta femme? Baby Palace Hotel. Ton gosse est un casse-cou. Baby Palace Hotel. Le problème des gosses, le gros problème, c'est que c'est tous les jours. Avec le Baby Palace Hotel. Être parent, c'est être libre. Génial, non? Ouais, seulement voilà, j'ai vu tous les banquiers possibles, c'est hyper dur.
Mon beau-père a fait circuler sur moi une rumeur, comme quoi tout ce que j'entreprends se casse la gueule. À bien y regarder, c'est pas vraiment une rumeur non plus. Oui, bon d'accord, je me suis planté. Tout le monde peut se planter. Là, je repars, et j'ai besoin d'une mise de fonds. Alors, comme toi, ça sera le jackpot avec ton livre, Jackpot, sois pas modeste. Ah mais non, mais je t'assure, je sais même pas ce que ça peut représenter, franchement. Si tu sais pas, moi je sais. Tu veux que je te prête de l'argent? Mais non. Si tu veux quoi, alors? C'est pas un prêt que je te propose, mais une association. Tu me files 100 000 euros. Dans 2-3 ans maximum, tu multiplies ton capital par 5, voire 10. 100 000 euros? Mais à côté de ce que tu vas prendre avec ton livre à la télé, c'est rien. Ah oui, mais non, mais là, ça va pas être possible, parce que j'ai déjà 100 000 euros à donner, là. Pourquoi? Ouais, c'est personnel. Bon, allez, 70 000. Non, mais attends, mais t'es toujours marié avec Madison, elle peut rien faire, elle. C'est toujours ma femme. Mais c'est une pure connasse. Une fille, elle va pas. Je la déteste. Et on voit vraiment que tu la connais pas. Vous allez vous séparer, alors? Mais non, surtout pas. Ah, tu la détestes? Je la déteste, mais j'ai encore besoin d'elle. Je suis grave dans la mer, je te rappelle. Hein. Au moins là, j'ai un toit au-dessus de la tête et je bouffe 3 fois par jour. Mais de là à ce que madame me fasse un chèque pour que je reparte professionnellement, quand je dis pure connasse, je suis poli. Non, j'ai vraiment bien réfléchi. Non. Non, mais franchement, là, là, je sais même plus. Écoute, je te propose de découper ton capital, putain. Oh, mais qu'est-ce qu'il est craquant! Mais même quand il tousse, hein. Tu veux que je te fasse un compliment? Carlo, il est beaucoup plus mignon que Victor. Non, mais attends, là, je vois pas où c'est un compliment, ce sont mes enfants tous les deux, quoi. Non, mais tu sais très bien ce que je veux dire. Carlo, on sait qu'il est de toi, alors que Victor, il a des parents vietnamiens que personne ne connaît. Ouais, je sais, tu m'aurais rétorqué, un enfant est un enfant, le vrai père c'est celui qui l'élève. Ouais, bah il n'empêche que Carlo, il est blond avec un teint laiteux, et Victor, il est... Il est jaune. jaune. Bah quoi, c'est pas bien de dire ça? Ah bah non, c'est pas terrible. Bah on dit bien un blanc, on dit bien un noir, je vois pas pourquoi on dirait pas un jaune. Si, mais toi tu peux, Aurélie, toi tu peux dire. Il faut arrêter avec cette espèce de morale à la con. On n'est pas daltoniens, on a tous une couleur différente, alors merde. Oui, mais le sang des hommes est toujours rouge. Ça a pas l'air d'aller Simon là, ça va pas? Comme ci, comme ça. Ah bah, qu'est-ce que je devrais dire moi alors? J'ai toujours cru qu'un petit n'avait pas de problème, dis donc. Dis-moi, Aurélie. Oui? Tu revois encore Olivia, c'est bon. Bah un petit peu moins que depuis que je suis avec Sam. Pourquoi? Tu sais le coup qu'elle me prépare? Ah non, mais dis-moi. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Laisse tomber. Non, c'est bon. Mais si, dis-moi. Je suis ton amie autant que l'amie d'Olivia. Ouais. En plus, je trouve ça super formidable que vous ayez gardé des rapports sains, apaisés, amicaux. C'est ça d'être adulte. Ah ouais. Bah, vous avez beaucoup de classe tous les deux. N'est-ce pas, Richard? Bah ouais, beaucoup de classe. Une leçon. Il est mignon tout plein. Adorable. Merci, on l'a pas raté, je crois. Par contre, qu'est-ce qui râle? Ça va passer tous les jours. Baby Palace Hotel. Bon, moi honnêtement, je préfère quand tu les fais toi-même que quand tu les apportes. Mais bon. Lamentable. Bon, pour parler concret, on mange quoi et on mange quand? Ah bah je sais pas le demander, mais moi si on bouffe, ça dépend de ce que j'ai bu. Ah, Aurélie, tu m'avais promis. Mais non, mais j'en ai pris qu'un petit peu. Deux verres. Allô? Oui, comment allez-vous? Alors, Mon avocat? Comment? C'est ton avocat? Oui. La nouvelle qu'il attendait? Quoi? Bah, comment ça, ils veulent plus? Non, mais si je suis trop cher, il n'y a qu'à descendre un petit peu. Ils veulent pas non plus. Oui. Attendez, parce que là, si je comprends bien, vous êtes en train de m'expliquer que les discussions sont terminées. Quoi? D'accord.
Bon, ben, au revoir, maître. Le président de la chaîne préfère mettre un jeu à la place de mon émission. Ah, les pourris! Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Bah moi je saute avec le projet, voilà. Ça veut dire que tu vas plus passer à la télé? Eh ben non. C'est rageant. Attends, je comprends pas bien là. T'avais pas signé un premier contrat avec eux? Ben non, on négociait. Mais t'es idiot ou quoi? Ils t'avaient envoyé un contrat de 20 pages. Qu'est-ce que t'as glandé? On l'a lu, relu, décortiqué. Je croyais que tu l'avais renvoyé, moi. Attends, souviens-toi, il y avait des phrases qu'on comprenait pas, des mots qu'on comprenait pas. J'ai fait lire à mon avocat qui m'a dit de ne rien signer en l'état. Donc tu veux dire que là, aujourd'hui, c'est foutu? Eh ben ouais, fini, terminé, foutu. Mais t'es le roi des cons. J'ai épousé le roi des cons. C'est même pas possible d'être aussi con. Et bah dis donc, elle fume à ça. Tu n'as pas arrêté de te vanter que tu ferais bientôt la couverture de Télé 7 jours ou Télérama. Résultat, rien du tout. Oui, parce que devant les autres, monsieur fait profil bas. Mais quand on est tous les deux, faut voir comment il parle de lui-même. C'est l'homme le plus génial au monde. Résultat, un con. Un con. Un triple con. Oh merde. C'est tous des PD, la télévision. Je les connais bien, moi. C'est copinage et compagnie. Si tu couches pas, tu restes en plan. Là, je vais coucher avec personne. À la télé, non. T'en as rien à foutre de ces nazes. T'as tes droits du bouquin, c'est largement suffisant. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec ces tarlouses? Richard, je suppose que tu utilises le mot talouse au sens figuré. Ah, au sens propre et au sens figuré, pourquoi? Tu te sens visé? Bon, ça va tous les deux là. Non mais c'est pas grave, même inconnu, tu resteras toujours notre ami, n'est-ce pas les autres? Oui. Ah bah oui, vous, forcément, c'est pas votre problème. Mais vous savez combien on lui offrait pour passer à la télé? Moi, personnellement, je m'en fous de la télé. Bah, il comptait peut-être un peu dessus pour régler ses dettes. Des dettes? Quelles dettes? T'as des dettes toi maintenant? Non, enfin, oui, je vais en avoir. Oui ou non? Oui, je vais en avoir. T'as acheté quelque chose sans me le dire? Mais réponds, merde! Non, j'ai rien du tout. J'ai rien acheté du tout. Bah alors elles viennent d'où ces dettes? Tu dis? Vas-y, j'ai rien à cacher. Bon ben voilà, Olivia me demande des dommages et intérêts parce que j'ai parlé dans mon livre de ses ovaires. Voilà. Des ovaires? Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Moi j'ai trop bu. Il se répand sur mon infertilité et écrit sur tous les toits qu'il va avoir un enfant de manière naturelle avec une autre femme. Pour mon avocate, c'est ça qui a provoqué le divorce, ma fertilité, donc il y a préjudice grave. Eh ben, on n'est pas prêt de bouffer, nous, hein. Tu diras à ton avocat une chose qu'il doit savoir, mais qu'il fait semblant d'ignorer. On ne quitte pas une femme parce qu'elle est stérile. On quitte une femme parce qu'elle est chiante, parce qu'elle fait la gueule tout le temps, parce qu'on s'emmerde avec elle. Et surtout, parce qu'elle ne nous fait plus bander. Ça part mal ce dîner. Ben, moi, je te répondrais que quelquefois, un homme vit avec une femme tout simplement parce qu'il a mis enceinte. Ça peut être aussi con que ça, un homme. T'as raison, ça se confirme. Bon, tout ça c'est bien joli, la bataille d'ovaires et tout, mais on s'en fout. C'est pas ça que Simon va vous dire. De quoi tu parles, toi? Vas-y, Simon. Maintenant, À maintenant ou jamais. voilà. Anne-Catherine, je vais te quitter, on va divorcer. Tu te remets avec Olivia? Ouais, non. T'es devenu homo? Mais n'importe quoi, ça. Bah quoi alors? Bah continue, trace. C'est elle? Oui, Bah j'ai pas bien entendu là. oui, j'aime Madison. Je l'obsède. C'est une blague. Tu me connais, je suis pas le genre de personne à faire des blagues. Et tac, C'est quoi cette nouveauté? C'est pas une nouveauté, Richard, ça fait déjà un petit moment.
La télé, le procès, ses ovaires, et moi je comprends plus rien, je sais pas où on va. Hein. Bon, et on se calme, les enfants. On fait le vide, on inspire profondément. Vous semblez oublier un détail, tous les deux, là. Un tout petit détail. Je suis là. Ça sera pas facile de me passer dessus. Vous avez couché ensemble? Bah oui, c'est déjà fait, hein, sinon tu penses. Mais c'est dingue cette manie de coucher avec les femmes et les maris des autres. Mais laisse, Aurélie, ça ne regarde pas. Quand est-ce que ça s'est passé? Pendant la fin de ta grossesse et l'allaitement du bébé. Et il y a un rapport de cause à effet là Bah je veux mon neveu. Le jour de l'accouchement, il t'a dit qu'il était dans le grand embouteillage, coincé. En fait, il était avec moi à l'hôtel. Mais t'es un vrai C'est toujours au moment où la femme enfante que l'homme est le plus vulnérable aux tentations. Le corps de l'épouse qui se dilate pour devenir le temple de la maternité éteint les pulsions du mari qui est alors attiré vers les ventres plats. Tu m'as remis ma leçon, Simon. C'est à peu près ça, hein. C'est dans son livre. Donc, si je comprends bien, on peut aussi bien quitter une femme fertile comme on peut quitter une femme stérile. Si tu veux, je peux te présenter mon avocat. Et tu mesures les conséquences de ta décision? Oui. Ne dis pas, ben oui. Dis-moi oui, je les mesure. Parce que là, je te parle de conséquences financières. Oui, bah oui, je les mesure. Oui, toi, Richard, tu dis rien. J'ai parlé, non? J'ai vraiment l'impression d'être seule. Hein. Il est pourtant question de ta salope de femme dans cette histoire. D'un autre côté, si elle veut sa liberté, je peux pas lutter. Le père de Madison va raquer les indemnités et à moi le pactole. Mais alors là, mon chéri, mais tu peux courir. T'as fait perdre un maximum de fric à mon père avec tes corrides d'internet. On n'a pas d'enfant. À mon avis, t'auras même pas les miettes. Excusez-moi, mais on pourrait pas faire un break là et parler de tout ça après le dîner? Non, parce que personnellement, n'ayant pas de problème de couple, bah, moi je voudrais bien qu'on bouffe. Hein. Pas de problème de couple, toi? Eh ben non. Excuse-moi de te le dire, Aurélie, mais t'es mal renseigné. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je comprends pas. Oh, moi je me comprends. Et tous ceux qui ont un minimum de bon sens me comprennent aussi. Richard, tu vas arrêter avec ce ton tout de suite, hein, parce que jusqu'à maintenant, je me suis montré très patient, mais j'ai mes limites. Hein. Oh, tu me fais peur, ma copine. Pauvre type. Sam, à qui tu veux faire croire qu'un homo redevient brusquement hétéro? À ta gonzesse, à la rigueur, ça la flatte, mais pas à moi. T'es d'accord qu'il dit pas ça par hasard? Et en plus, j'ai de très bons informateurs. C'est Richard, je connais un groupe de copains très costauds qui pourraient casser les genoux à coups de barre de fer. Si c'est des copains comme toi, ce sera plutôt des copines. Ah oui, des copines, ouais, viens. Arrêtez, vous êtes là ou quoi? Sam, je te le demande calmement parce que j'ai pas envie de m'énerver. Elle t'a posé une question. Oh, mais vous m'emmerdez là. Oui, il m'arrive parfois de... Mais je t'aime, Aurélie. Il n'y a que quand on fait l'amour que je me force, mais je t'aime. T'es épousée, c'est une preuve d'amour, ça. Hein? Tu veux dire que tu vois des types depuis notre mariage? Mais non, pas depuis notre mariage, non. En fait, depuis qu'on s'est rencontrés. En fait, c'est marrant, parce que c'est depuis qu'on s'est rencontrés que ça fonctionne avec les garçons. Mais je t'aime. Mais lâche-moi! Mes bijoux. Touche même pas! Il y a que ça qui fait du bien. Oh, mais tu crois que c'est marrant de vivre avec quelqu'un qui se pochetronne à partir de 18h? Eh ben chacun ses vices! Eh ben je préfère les miens. Ben, je te signale que je vois pour oublier que tu me trompes avec des types! Eh ben moi je te trompe avec des types pour oublier que toi. Bon, on fait les équipes comment là? Qui rentre avec qui? Ah bah très bonne question! Je te préviens, Simon. Si tu te tires avec cette grue, tu ne reverras pas ton fils avant sa majorité. Tu peux pas, t'as pas le droit. De toute façon, on compte pas le prendre en pension, ton môme, c'est ignorant, il chatte tout le temps! Eh ben voilà une calasta maternelle, décidément. T'as toujours su les choisir, Simon. Mais de quoi elle se met celle-là? Mais je dis ce que je pense. Putain, mais vous allez arrêter. Ouais. Mais vous me faites chier toutes là. Toujours cette dictature du choix. C'est celle-là ou celle-là. Ah, vous avez pas encore compris qu'un homme, il peut pas choisir. Il n'est pas programmé pour ça. Il n'y a rien de pire pour un homme que de s'engager. Contrairement à ce que vous pensez toutes là. Un homme, quand il prend une route, il regarde pas droit devant, il regarde sur les côtés. Parce que sur les côtés, il y a d'autres chemins, d'autres désirs, d'autres femmes.
Des petites, des grandes, des hystériques, des coquines, de la diversité, merde. Tous les jours. Tous les jours. Il y en a au moins 10 avec lesquels j'ai vraiment envie. Et qu'est-ce que je fais? Rien. Je détourne le regard. Parce que j'ai signé. Choisir, c'est renoncer. Et si je te choisis toi, pas toi, ça veut dire que je renonce à des milliers d'autres, quoi, merde, et c'est pas normal. Et ça aussi, c'est dans son livre? Oh, ta gueule. Bah, je dis, ça va être un divorce de super showbiz. Je vais verser ma carne à sa femme, c'est un pourboire de bistrot à côté de ce que je vais prendre. Mais alors là, Richard, mais tu rêves. À chaque fois que je parle de toi à mon père, il est mort de rire. Il me dit tout le temps, quand est-ce que tu vas quitter ton Charlot? Et ben au moins demain, j'aurai une bonne nouvelle à lui annoncer. Ouais, je parie qu'il t'a appâté en te proposant de passer dans son émission avec lui. Sache que les potiches que l'on voit à la télé sont toutes des putes. Toutes. Bon, nous on n'a pas assisté à ça. En plus, Aurélie vient de me pardonner, donc on va rentrer. Je t'ai pardonné, moi. Mais oui. Mais va pas plus vite que la musique. Je viens d'apprendre que je vis avec toi depuis 2 ans et demi, tu me trompes avec des types, alors l'affaire n'est pas si simple. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais que tu choisisses, c'est moi ou t'es piqué. C'est un ultimatum. Oui, c'est parfaitement ça l'ultimatum. Mais on va se donner un spectacle comme les autres. C'est pas une réponse, Sam. Moi ou t'es piqué. Eh ben ça sera mes piquets. J'ai horreur du chantage, je peux pas prendre un brousse-poil. Mais réfléchis bien, Sam. Mais c'est tout réfléchi. De toute manière, quand tu rentreras, tu me trouveras pas. De toute manière, vu dans l'état dans lequel t'es, mais t'es pété comme un con, ma pauvre fille. Bon, allez, bonne soirée à tous. Ah merde, il a besoin de crier comme ça, c'est imbécile, c'est pire petit. Mais vous avez vu? Sam, il est parti. Il est parti. On a vu, on a des yeux, on a vu, il est parti, oui. Bon, je vais y aller moi aussi. Hein. Donc, Simon, tu diras à ton éditeur qu'il faudra qu'il choisisse un bon avocat, hein, parce que le mien vous enverra une assignation dès lundi. Allez, encore un bon anniversaire à Carlo. À bientôt. Attends, Olivia, je suis avec toi. Faut que je rattrape Sam. Dépêche-toi. En fait, le dîner, c'est vraiment pas une réussite. Hein. Alors, toujours décidé, ton taureau? Simon, réponds-lui. Je sais plus. Mais tu m'as fait une promesse. Je suis fatigué. Attends, mais tu vas laisser repartir avec lui? Ah, t'étais pas si mal finalement avec lui. Pas si mal. Ah ouais, on devrait prendre le temps à la réflexion, je crois pas. Enfin, une parole sensée. Mais attends, je comprends pas, là, c'est la télé qui te monte à la tête Tu sais, finalement, la télé, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Je comprends pas. Mais tu vois bien qu'il a changé d'avis. Tu l'ennuies avec tes questions. Il a dit clairement qu'il pouvait pas s'engager, il faut lui la paix. Non mais Simon, Allez, viens, on rentre. tu plaisantes? Je passe l'éponge sur votre affaire. On va repartir du bon pied, tous les deux. Je t'aime, tu sais. On a eu un méchant orage, mais le beau temps va revenir. Ça revient toujours, le beau temps. Ma petite grenouille. Je suis ton ami. Si tu le dis. Bon, allez, on va rentrer. Tu embrasses un café pour nous? Et tu réfléchis à ma proposition. Hein. Tu viens, mon amour? Où ils sont? Parti. Qui a rompu? Personne. Ah bon? C'est trop fatigant, ce quitter. Trop d'énergie, trop d'efforts. Et nous? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue. On a eu un méchant orage. Le beau temps va revenir. Ça revient toujours, le beau temps. Tu es ma petite grenouille. Je suis tombé nulle part.